Le nouveau converti, il lutte encore avec l'alcool. Pas toi. Le nouveau converti, il lutte encore avec la masturbation. Pas toi. Le nouveau converti, il lutte encore avec le mensonge. Pas toi. Mais lorsqu'après des années, tu luttes encore comme un bébé spirituel, il n'y a pas de sanctification. Parce que la sanctification est une progression. La sanctification est une purification qui commence dans des choses extérieures, mais qui doit atteindre le niveau d'être intérieur. Parce que tu peux te sanctifier au dehors, mais dedans tu es pourri. Tu peux bien parler aux gens, dedans tu les insultes. Tu peux regarder les femmes avec discipline, mais dedans tu les envies. Tu peux être respectueux devant quelqu'un, mais dedans tu es un rebelle. La vraie sanctification, c'est la sanctification des pensées. Lorsque l'homme arrive à craindre Dieu dans la pensée, où aucun homme ne le voit, il a atteint le niveau. Et sache que lorsque tu peux te sanctifier en pensée, tu pourras toujours te sanctifier en action, parce que c'est la pensée qui amène l'action. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées profondes? Quelles sont tes pensées? Ta vraie sanctification n'est pas ce que tu fais à l'extérieur, c'est ce que tu penses à l'intérieur. Tu soupçonnes les gens tout le temps du mal. Tu penses tout le temps des mauvaises choses sur les gens. Dans ton cœur, tu as de la haine, mais tu salues les gens, tu souris, mais dedans, tu as de la haine. Tu as de la jalousie dans ton cœur, mais dehors, félicitations, je suis content de ton succès. Mais dedans, tu n'as pas cette joie. Ce n'est pas la sanctification. La vraie sanctification, elle est intérieure. Et il y a deux sortes de sanctification. Il y a la première qu'on appelle la sanctification positionnelle et la seconde qu'on appelle la sanctification pratique. La sanctification positionnelle, tu l'as par la foi. Tu crois en Jésus, tu es saint. C'est pourquoi Paul pouvait appeler les chrétiens de Corinthe, de Colosse, de Philippe, aux saints de Philippe, aux saints de Colosse. Ils ne sont pas morts, mais ils sont saints. C'est une sainteté qui te permet d'avoir la justice de Jésus. Automatiquement, quand tu crois, tu es déclaré saint. Mais la deuxième sanctification, c'est ce qu'on appelle la sanctification pratique, qui est la démonstration par les œuvres de la sainteté de position. C'est celle qu'on recherche, où on dit efforcez-vous, recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est une sainteté recherchée, c'est une sainteté forcée. La première n'est pas forcée, la deuxième est forcée et la deuxième démontre la première. Philippiens 1, verset 1er. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, qui sont à Philippe, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, ils sont saints, déclarés saints, la sainteté de position. C'est la première. Sans elle, tu n'as pas la seconde. Sans la foi, tu n'as pas les œuvres. Sans la sainteté de position, tu n'as pas la sainteté pratique. La sainteté pratique, le verset. 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons à lui être agréable. Frère, qu'on ne te mente pas. Dans la vie chrétienne, il y a des efforts. Dans la vie chrétienne, il y a des efforts. Oh, dans la vie chrétienne, il y a des efforts. J'entends des enseignements où on fait aucun effort. C'est faux, archi faux. C'est de l'utopie. Pour prier, il faut faire des efforts. Pour jeûner, il faut des efforts. La Bible dit, fouillez l'impudicité. C'est les pieds, c'est les pieds. Alléluia. Pour méditer la parole, il faut faire un effort. Pour veiller, il faut faire un effort. Pour discipliner ses yeux, il faut un effort. Il y a la part des efforts. Qui dit effort? Paul. Efforcez-vous. Efforce-toi. Efforce-toi. Fais l'effort de demeurer chrétien. Fais l'effort de demeurer chrétien. Fais l'effort. Dieu te donne les poumons, toi tu utilises les mains pour nager. Qu'on ne te mente pas. Oh, tu es né de nouveau, laisse-toi aller, tu vas te retrouver au ciel. Frère, tu vas finir en enfer. Lorsque tu ne fais rien, sache que tu glisses. Lorsque tu fais, sache que tu montes. On glisse sans rien faire, on monte en faisant. Paul dit, je traite durement mon corps, je traite. Paul dit, je traite durement. Efforcez-vous, cherchez, efforcez-vous, frappez. Il y a la part de l'homme, il y a ta part. Dans la vie chrétienne, il y a la part de l'homme. Dans la vie chrétienne, il y a la part de l'homme. Dans la sanctification, il y a la part de l'homme. Dieu te donne le savon,
Dieu te donne l'eau, Dieu te donne la brosse, quand même, entre dans l'eau. Ça, c'est ta part. Dieu ne va pas lire la Bible à ta place. C'est toi qui as fait l'effort de venir au deuxième culte. C'est toi qui résistes malgré la chaleur. Ça, c'est ta part. Tu peux te lever aussi, tu sors. Mais tu as dit à ton corps, tu vas écouter la parole malgré la chaleur. Tu vas faire 2 heures du temps d'enseignement. Ça, c'est un effort. C'est un effort. Il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est le 9/10. La part de l'homme, c'est le 1/10. Dieu nous demande la dîme. Rien que la dîme. Mais tu dois la donner quand même. Ta part. Alors, n'oublions pas que le thème de mon message, c'est la sanctification est possible au XXIe siècle. Une affirmation. Mais le XXIe siècle, le monde, les hommes, la religion, l'église apostate, le diable nous disent ceci. Qu'il n'y a point de saint. En lingala, on dit Mo santo azate, mo santo akufa. Qui a déjà entendu ça? Ils disent il n'y a pas de saint. Le saint est mort. À chaque scandale, les gens crient il n'y a pas de saint. Regardez les hommes de Dieu. Regardez les chanteurs. Regardez les musiciens. Regardez les hommes de Dieu. Regardez, il n'y a plus de saint. Pourquoi ils aiment dire qu'il n'y a pas de saint? Pour que les saints se découragent. Mais moi j'aimerais te dire qu'il y a des saints. Il y a des saints. Les saints sont vivants, ils ne sont pas morts. Où sont-ils? Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Oui, dans cette église, il y a des gens qui dominent le péché. Dans cette église, il y a des gens qui vivent dans la pureté. Dans cette église, il y a des gens qui sont honnêtes. Dans cette église, il y a des gens qui ont dominé l'impudicité. Dans cette église, il y a des gens qui ne mentent jamais. Dans cette église, il y a des gens qui sont brisés, qui sont humbles. Mon sang t'a coufaté. Donne-moi la main. Frère, si dans cette église il n'y avait personne, j'allais fermer, je vais recommencer. Mais il y a des saints. Il y a des saints. Au sein des limités, je suis venu annoncer l'évangile ce matin. Au sein de la 2e rue, si Paul l'a dit des Corinthiens, il a dit des Colossiens, moi je le dis aussi des Limétéens. Give me amen. Que personne ne vous dise que personne ne craint Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu. Oh, tous les pasteurs sont des aventuriers. Faux, il y a des pasteurs sérieux. Moi, je connais des pasteurs sérieux. Je connais des pasteurs sérieux. Je connais des pasteurs sérieux. Je connais des vrais prophètes. Je connais des vrais apôtres. Je connais des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs. Oh, il n'y a plus d'hommes de Dieu. Faux, il y a des hommes de Dieu. S'il n'y avait pas des hommes de Dieu dans ce pays serait déjà mort. Il y aurait déjà la guerre jusqu'à Kinshasa. Il n'y a pas cela parce qu'il y a le sel qui empêche la pourriture. Même si tu vois Sodome et Gomorrhe, il y a la pourriture, sache qu'il y a Lot. Même si tu vois la dépravation de mœurs, sache qu'il y a Noé. Même si tu vois l'idolâtrie en Babylone, sache qu'il y a Daniel. Give me amen. Give me amen. Il est possible de se sanctifier en 2024. Ils nous disent encore, le monde est pourri. Le monde est pourri. Le monde est pourri. Partout, le péché. Partout, le péché. Le monde est pourri. Et donc, tout le monde est pourri. Non, ce n'est pas parce que la moitié de la pomme est pourrie que toute la pomme est immangeable. Qui a déjà mangé la moitié d'une pomme? D'un côté, c'est pourri, de l'autre côté, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la chirurgie de la pomme. Tu as déjà fait ça, hein? Ah, ndeko poani neza ma baby lora bongo, il fallait boire la pomme. Mais pourquoi tu n'as pas jeté? Tu as dit non, tu as eu compassion de la partie qui était bonne. Et tout le monde n'est pas pourri. Il y a des gens qui ne sont pas pourris. Il y a des gens extraordinaires. Dans cette église, je connais des frères extraordinaires. Je connais des sœurs extraordinaires. Dans cette église, je connais. Ou même moi, je leur pose la question. Yo bang anzame na ba niva bwendeni, pasteur Matéa. Quiconque est comme ça, je te salue. Je t'encourage. Tu es la preuve qu'on peut craindre Dieu. Mon frère, le péché qui te fait tomber, il y a des gens qui ne le commettent pas. Hein. Le péché dans lequel tu roules là, il y a des gens qui ne le touchent pas. Ce sont des témoins de la grâce de Dieu et de la puissance de la sanctification. Ils nous disent encore que le monde est entré dans l'église. Quand il y a des sœurs qui portent des jupes courtes, le monde dans l'église. Quand il y a des frères avec des pantalons qui descendent, le monde dans l'église. Quand les gens ont des cheveux jusqu'ici, rouge, vert, le monde est dans l'église. Et on veut nous dire, le monde est dans l'église. L'église est détruite.
l'église est pourrie. Regardez comment on fait. Regardez les péchés, les scandales dans l'église. Mais montrez-nous aussi des gens qui portent aussi des longues robes. Il y a aussi ceux qui s'habillent bien. Il y a aussi ceux qui s'habillent bien. Mais on nous montre que ceux qui s'habillent mal. On nous montre que le scandale. On nous montre pas les gens qui réalisent des grandes choses. Ne vous concentrez pas que sur ce qui ne va pas. Concentrez-vous aussi sur ce qui va. Et ainsi votre foi sera influencée et sera encouragée. Il n'y a pas que des bêtises dans l'église. Il y a des bonnes choses dans les églises. Il y a des grandes choses dans les églises. Les koulounas sont transformés. Les impudiques sont changés. Les malades sont guéris. Les gens obtiennent le mariage. Les gens obtiennent des enfants. Les gens sont délivrés. Les gens sont guéris. Les églises sont en train d'influencer le pays. Ne voyez pas que le mal.